Bonjour à tous et à tous, et aujourd'hui, bienvenue dans la chaîne Rétro 80 où je vais vous présenter mes trouvailles de cette fin de semaine dans les ventes de garage et pour vous les Français vide-grenier, si vous avez mieux. Alors, nous allons commencer par le plus petit et pour finir par les plus grands. J'ai beaucoup de rétro, j'ai un objet plus récent, mais ça reste quand même dans le rétro si on pourrait dire ça. Alors, nous allons commencer maintenant. On commence par le premier lot à 5$ que j'ai payé. Plusieurs petits objets. Alors, ensuite nous avons ce petit porte-clés Kodak. Euh, je le trouvais cool. Je vais le prendre pour ma collection. Petite décoration, c'est toujours bien. Euh, alors, j'estime ça environ 50 cents. Pas beaucoup. Alors, j'ai aussi ce petit 100$ porte-clés du Canada. 1986, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 1986. Ah, il est un petit peu rouillé ici, il est sale. Mais c'est toujours bien un petit porte-clés aussi par la collection. Alors ça c'est environ aussi 50 ou 1$, pas trop. Ça, c'est quand même cool. C'est un thermomètre pour réfrigérateur, parce qu'avant il n'y avait pas de thermomètre direct dedans. Fait que tu le calcules comme ça, là, c'était... Mais c'est quand même... ça devait coûter un petit peu cher, mais c'est quand même cool. Puis il marche encore très bien même. C'est un Taylor, il date des années 60, puis c'est une très belle pièce de collection. Donc ça doit coûter dans les 5 à 10$ selon l'état. Le mien est quand même rouillé puis magané. Il doit coûter environ 5$. Le prix du lot. Alors c'est quand même bien. Ensuite, ici on a une boîte en acier que j'ai eu avec le lot. Alors, c'est une boîte médicale, je vais vous le dire tout de suite. Ça sent pas bon. Quand tu l'ouvres, ça sent le toxique. Ah, tout s'est pété à la gueule, c'est bien. Alors, j'ai des objets médicaux comme des pansements de même. Encore emballés, c'est bien. Ils font un plus gros massement pour le corps, comme on peut voir là. Encore emballés. Puis on a beaucoup de plasters, de bandes, puis d'objets spéciaux. Alors, ceci, c'est quand même rare. Je trouve ça plutôt cool. Une petite affaire comme ça, c'est très cool. Et ça vient d'une église, je l'ai pas vu, mais la plupart des objets, vous allez voir, ça vient d'une église. Puis je trouve qu'ils prenaient plutôt soin de leur affaire. Et le plus cool que je trouve là-dedans, c'est ça. C'est ici, on peut voir, c'est pas de ce côté-là. Attention, ici, voilà. Si on l'ouvre, regarde, j'ai des petits pansements. Ceux-là sont plutôt rares. J'en ai juste 3. Mais c'est assez vieux. Ça date plus des années 50, ceux-là. Alors, je sais pas exactement l'année de la boîte, mais peut-être environ des années 60. Aussi, dans la boîte, ils sont plus gros de base. Mais c'est quand même de très beaux objets de collection. Alors, c'est inusité, mais c'est très bien pour ma collection rétro. Nous allons passer tout de suite au deuxième lot. Ça, c'est le dernier lot que j'ai acheté. Ensuite, bon, il est ici. Peut-être réussir à lire qu'est-ce que c'est, peut-être deviner même. Alors, le premier objet, c'est un Polaroid Impulse. J'en ai un dans le même style, un petit peu plus récent. Lui, ça ressemble à être un modèle 1983. Le mien, c'est plus un modèle 87, si je ne me trompe pas. Lui. Il est un petit peu meilleur état. La lumière marche et le caoutchouc est toujours là. Le mien, il manquait ça et la lumière, il manquait un ressort à l'intérieur. Alors, il n'était plus trop fonctionnel. Mais il est plutôt très beau. Alors, c'est une belle pièce de collection. Passons tout de suite au prochain. Lui, il est plutôt cool, je trouve. C'est un magnétophone à cassette. Comme, vous avez peut-être pu lire comme il faut. Alors, nous avons à l'intérieur un magnétophone de base. Alors, il est très beau, très brillant. C'est un General Electric et avec une cassette. Il faut quand même faire attention. Qui est écrit Michel, je sais pas c'est à qui. Ça devait être à Michel, mais il y a des
tourne dessus, je sais pas s'il marche, mais il a l'air de fonctionner, il est en plutôt bon état. Puis en boîte, c'est quand même cool, parce que personnellement, j'en ai jamais vu en boîte. C'est probablement le premier que j'ai vu. Puis il est en très bon état. Alors, il y a aussi avec le cube. Oh. Et sur le cube, j'ai un petit doute parce que c'est pas le même que sur la boîte. Mais sur la boîte, il a l'air un petit peu plus petit que lui. Lui, il est gros et c'est pas marqué pareil sur les écritures. Alors, je sais pas si c'est bon. Et en plus, ce qui me trouble le plus, c'est que c'est un Canon. C'est une prise d'appareil photo. Alors, c'est plutôt étrange. Je ne sais pas si ça fonctionne. Et ça, nous allons le voir dans la vidéo de test des objets. Alors, qui devrait sortir pendant cette semaine. Je devrais en sortir quelques-unes. 2 secondes. Ok, ma caméra a eu un bug. Alors, nous allons tester ceci et le reste des objets. Alors, nous avons presque. Ça, c'est l'objet le plus récent. Je peux vous dire. Il est là. En gros. Là, il a coûté 5$. Aussi, 5$, 5$ et 5$. Ben, pas 5$, plus il m'a coûté 4,60$ parce que j'ai donné ce que j'avais comme argent. Alors, c'est un. Il est pour les VHS et les CD. Il est en HDMI. Puis il vient aussi avec sa boîte. La boîte est là-bas. Je ne vais pas aller la chercher. Elle est un petit peu loin. Alors c'est. Oui, c'est un Toshiba. Il marche quand même bien. Et j'allais tester. Alors vous allez voir la vidéo de test. Comme il faut dans la vidéo de test justement. Alors le seul problème c'est ici. Il est cassé. Alors à chaque fois que je l'ouvre, il reste ouvert tout le long du film. Mais sinon, il marche très bien et en plus il est en HDMI. Alors en HDMI c'est très bien pour tout ça. Mais aussi il vient avec son pitoneux. Qui est aussi ce que je trouve bizarre, c'est que sur la boîte du maison, le pitonneux c'est pas du tout le même, mais tout est fait pour que ce pitonneux là précis soit dedans. Même les manuels, c'est pas lui. Ce qui est bizarre, je sais pas si c'est normal avec ça, mais en tout cas, il est plutôt bon, bien pas cher pour ça, fait que c'est bien correct. Donc je vais le déposer. Attends. Alors, nous allons passer à ça. Ça c'est un petit peu plus rare. J'avais payé 5$, alors je suis plutôt cool, content. Ah, si j'ai oublié de vous dire, lui que je viens de vous montrer ne vient pas du même vendeur. Sinon le reste c'est tout du même vendeur. Ça j'ai payé ça aussi 5$. Alors c'est un Sony Super Betamax. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Ici c'est écrit Super Betamax. Alors j'ai payé 5$. Il est vraiment très beau. L'afficheur, je sais pas s'il marche, mais il devrait marcher. Selon ce que j'ai vu sur internet, ça marche avec de plus petites cassettes que je possède, bien sûr, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, il est très beau. Ça, c'était 5$. Puis 5$, c'est vraiment pas cher pour ça. Alors, vu que c'est un 1987, je pense, aussi. Non, je pense que non. C'est pas un 87, je pense que c'est un 82. Alors, tu as le bouton ici pour gosser. Tu peux ajuster l'heure ici. Tu peux faire plein d'affaires. C'est un modèle, je sais pas s'il est bien rare, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas le truc le plus commun. Alors, nous allons passer tout de suite au prochain, qui est le dernier objet. Bon, on fait attention. Qui est ceci. Ben, le fait 5$. C'est un... Bon, il est brisé, c'est sûr, mais c'était plus son contenu que j'avais besoin. Alors, nous avons ici un rack qui contient des VHS. Ici, une VHS